Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 13 au 19. On va aller voir ensemble quel signe va être concerné par cette guidance aujourd'hui. Avant de commencer, je précise tout de même que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Bien évidemment, je vous invite à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des posts, mais également des lives qu'il pourrait y avoir dans les prochains jours. Alors on y va. Alors quel signe va être concerné par cette guidance? Eh bien nous avons les cancers. Les cancers, donc on y va, c'est parti. Donc je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et un en dos, pardon. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, le premier message. Comme on se suspend à son dernier jour, une opportunité de plus que ce soit votre tour. Comme une chance qui serait offerte pour apprendre à chanter avec confiance l'amour. Le deuxième message. Après avoir fait tout ce que l'on peut et après avoir honoré tout ce que l'on doit, priez ardemment toute sa foi et éprouvez tout ce que l'on croit. Vient l'abondance venue répondre à ce que l'on veut, faisant de soi le seul à pouvoir exaucer ses vœux. Et le dernier message. Assieds-toi un instant et regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Assieds-toi un instant et remarque la belle symphonie que tu as composée. Et le dernier message en dos, nous avons savoir toujours essayer et s'il le faut recommencer. Accepter l'échec et crier victoire, même si c'est une folie. Entre paradoxe, dualité et névrose se tient une vérité. Il faut être un peu fou pour faire que la grâce sorte de son nez. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc pouvoir commencer votre guidance avec l'indigo oracle. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite on ira sur un tableau donc en 7 cartes pour vos énergies du 13 au 19. Alors c'est parti, on y va pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle de quelque chose qui va être long, on parle d'un chemin, d'une distance, quelque chose qui va être long pour vous, les cancers. Alors, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, on parle d'un chemin qui va être long pour votre évolution personnelle. Hein. Oui, on parle d'une évolution qui va être longue, mais c'est une évolution qui va être nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre cocon, une zone de confort, quelque chose d'apaisé et d'apaisant. Alors, on y va à la coupe. On parle de terre inconnue. Ouais, on parle de maîtriser peut-être des dons que vous allez recevoir. Ouais, après une période de perte, pour moi c'est ça, c'est qu'après une période de perte, il va y avoir comme un passé, alors quelqu'un du passé, une vie antérieure, peu importe, mais on travaille sur le passé pour avancer, pour évoluer, hein, pour retrouver un peu ce qu'on a perdu, voire même retrouver mieux que ce qu'on a perdu. On parle d'être doux et aimant envers vous-même. Hein. Ouais, on parle de libération, hein. On se parle de se libérer et de retrouver cette douceur pour vous, cet amour pour vous. Alors, on continue avec le tableau. Donc, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et on y va. C'est parti. Alors.
Il y a eu beaucoup d'énergie négative, beaucoup de choses qui ont été négatives dans votre vie, les cancers. On parle quand même d'un événement à venir dans les 6 prochains mois où il va falloir écouter votre instinct, écouter votre intuition, de faire les choses étape par étape pour apprendre à lâcher prise et laisser les choses venir d'elles-mêmes. Ouais, on parle de protection, vous êtes protégé, hein. On parle de travailler sur son enfant intérieur, de retrouver confiance en soi, de retrouver sa vulnérabilité, sa fragilité, de sortir finalement d'une situation qui est négative, de quelque chose qui peut même paraître toxique. Donc on parle vraiment d'étape par étape. Donc pour moi, on parle vraiment de faire un travail sur soi étape par étape pour avoir finalement dans les prochains mois la récompense de vos actions, puisqu'on parle de lâcher prise, de se faire confiance et de retrouver l'amour pour soi-même. On parle de prendre une décision ici, hein, de trancher. Ouais, on parle de trancher, de prendre une décision concernant votre destin, concernant votre avenir. On parle d'analyser un peu les choses avant de prendre une décision. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui doit être là et qui n'est pas là pour rien. On parle d'avoir la peur finalement d'être dans l'illusion, mais encore une fois, on vous dit de vous relaxer, de vous détendre, parce que pour moi, les choses vont évoluer. Ouais, on parle de travailler, ouais, bah c'est ça, hein, de travailler sur le pardon. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, et on a encore le je t'aime. Donc pour moi, il est clair qu'ici, on vous demande de vous aimer, de vous recentrer sur vous, de vous pardonner peut-être certaines erreurs du passé, des choses que vous n'arrivez pas à pardonner. Ouais, on parle d'un travail difficile. Ouais, on parle d'une route qui va être longue, de quelque chose qui va être difficile pour vous, mais qui va vous permettre vraiment de retrouver quelque chose d'apaisant, quoi. Il est possible que vous ressentiez du stress, des angoisses, peut-être par rapport à un défunt, une personne qui est partie trop tôt. On retrouve l'apaisement et la sérénité, vous voyez, on parle de retrouver une vie plus saine, d'apaiser les peurs. Vous voyez, on parle clairement ici que c'est un chemin qui va être long pour vous, pour apprendre à maîtriser vos peurs, à retrouver une certaine sérénité. On vous dit ici que par rapport à un travail qui va être difficile, vous êtes aussi guidé par vos guides, vos anges, pour vous amener un chemin beaucoup plus lumineux et beaucoup plus sain pour vous. Le travail ne sera pas facile, mais il sera nécessaire. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux. Ok. On va aller voir en dos. Oui, on parle de reprendre son indépendance, de sortir de la dépendance affective. Vous voyez, on parle clairement de quelque chose. Alors, on parle de quelque chose de court. On parle d'un nettoyage énergétique pour sortir de la dépendance affective et d'attirer à soi ce que vous désirez. Ouais, on parle de lâcher prise. On a vraiment cette notion de lâcher prise, là, de retrouver sa zone de confort. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors on y va, on va aller voir à la coupe, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On parle d'une période de repli sur soi, une période de solitude, de retrait, ouais, pour son évolution. Pour son évolution, pour sa transformation, sa métamorphose, on se replie sur soi. Ok. Là, on a l'amour. On se met en retrait au niveau sentimental, les cancers, là. Eh bien, on a quand même la joie, vous voyez. Malgré qu'il y ait eu des trahisons, des mensonges, des non-dits, vous avez quand même fini par prendre de la distance. On parle d'un éloignement avec une personne qui vous a trahi pour retrouver votre propre bonheur. Pour moi, vous vous engagez envers vous-même, là, les cancers, pour retrouver une vie heureuse, pour retrouver le bonheur, que ce soit seul ou avec une personne.
Alors, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on y va, c'est parti. Ouais. Il y a quelque chose quand même de positif. Vous voyez, on parle vraiment qu'au niveau communication, il va y avoir un retour positif finalement. Oui, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la prise de conscience, qui se remet en question. On parle d'une réflexion profonde. On a la renaissance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question par rapport à un bonheur qu'on a gâché. Et on a un nouveau départ sentimental qui se fait. Il y a eu des jugements. Des jugements, mais des jugements qui n'ont pas forcément été sains. Des jugements qui vous ont amené à culpabiliser, à penser que vous étiez dans l'erreur. On a un nouveau départ, après une communication, en tout cas on a un retour de communication qui va amener, voilà, je ne sais pas, j'ai dit admettre, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va admettre ses sentiments aussi, mais qui va amener une construction, qui va vous amener vers un chemin en tout cas de construction. On parle de retrouver une complicité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu du mal à admettre la vérité, à admettre ce qu'il se passait, à reconnaître finalement ce qu'il se passait entre vous. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la prise de conscience. Oui, vous voyez, on parle d'un éloignement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin peut-être, ou qui a eu besoin par le passé, de s'éloigner justement pour prendre conscience de ce qu'il se passait entre vous et cette personne. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été déstabilisé par la complicité que vous pouviez avoir. Et c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre un éloignement pour retrouver une stabilité, pour apaiser ses peurs et ses doutes. Mais on a clairement quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est une personne qui revient et on a la victoire. Donc, ce ne sera pas un retour passager. Non, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à s'ouvrir à l'inconnu, là. On parle de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui ne parle pas forcément de ce qu'il ressent, de ce qu'il est, de ce qu'elle est. Mais c'est une personne qui va évoluer, peut-être avec de la lenteur, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous, là. Vous voyez, on parle d'un retour. Il y a clairement un retour. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision. Et cette décision, on est sur une évolution. On est sur une évolution. On avance. On avance, on évolue, mais restez patiente, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais il ou elle ne va pas se montrer tout de suite. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, mais dans tous les cas, on a la victoire. Vous allez enfin voir qui est vraiment cette personne. Ok. On va aller voir en dos. Ouais. En dos, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort et qui, vous voyez, qui a mis... Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis une distance physique ou émotionnelle avec vous, par peur d'être trahi. Pour moi, il y a une blessure de trahison qui est revenue. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui préfère garder le silence, retrouver un peu son apaisement et sa sérénité avant de revenir. On a malgré tout un contrat. Vous voyez, pour moi, vous êtes lié avec cette personne. Sans parler de flamme jumelle, pour moi, vous êtes lié avec cette personne. Et pour moi, il y a bientôt une réunion, un visuel qui vient. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un temps de réflexion avant de revenir vers vous. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19.
voyez, on parle d'être lié. Hein. Vous êtes lié avec cette personne. Hein. Oui, on parle de quelqu'un, vous voyez, on parle de quelqu'un qui porte encore un fardeau hein, sur lui ou sur elle, qui porte encore de la tristesse, de la rancune en lui ou en elle. Hein. Mais vous voyez, après une période de recul, une période de retrait, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision et on parle clairement de visite ou d'abord des nouvelles. Ouais, pour moi, on parle vraiment de quelqu'un qui va être dans l'apprentissage de la spiritualité, mais aussi dans l'apprentissage de maîtriser ses peurs, ses doutes, ses émotions. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Ouais, on parle de quelqu'un qui revient vers vous. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a les poissons. On parle de quelqu'un qui est très sensible. Quelqu'un qui a énormément souffert par le passé. On parle quand même de lâcher prise, vous voyez, on parle vraiment d'un renouveau, d'une réconciliation hein, qui vient. Hein. Il y a un nouveau départ. On parle d'un homme droit, de quelqu'un de loyal, de fidèle, hein, d'ancré. Et encore une fois, on vous dit que vous êtes lié par le destin avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut être dans l'apprentissage de la spiritualité, trouver des réponses hein, dans la spiritualité, ou même vous, vous êtes peut-être aussi amené à guider cette personne vers la spiritualité. Oui, on parle d'une décision. On a une décision. Alors, on a les poissons. On parle de retrouver un équilibre aussi au niveau de la communication. Hein. On parle d'une relation qui est protégée ici. Hein. Oui, on vous dit hein, que la roue tourne. On vous dit bien que vous êtes destiné. Hein. De toute façon, là, ici, hein, vous êtes lié à cette personne. Hein. Et on parle d'avoir des nouvelles inattendues et déterminantes hein, pour votre avenir. On a les scorpions. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la prise de conscience. On a une personne qui est dans la prise de conscience de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent. On a une très belle réussite. Hein. On a une très très belle réussite sur la réconciliation, vous voyez. Et on parle d'une relation naissante. Hein. On a les Capricornes. Oui, on parle de quelqu'un qui est méfiant ou méfiante, mais il y a quand même une évolution positive là. Même si actuellement, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une insécurité là. On a quelqu'un qui est en insécurité, hein, qui a peur de souffrir, qui a peur de vous perdre, parce que finalement, vous allez peut-être passer un petit moment plein de douceur et plein de petits bonheurs, de petites tendresses. Mais on a le côté où effectivement, plus vous allez vous détacher, moins cette personne sera dans le stress, dans l'angoisse de vouloir construire. Hein. Pour moi, il y a une évolution qui va se faire parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Alors, on a les poissons, les capricornes, les scorpions. Alors, on va aller voir en dos. Ouais, on a la fin d'une situation. Vous voyez, pour moi on parle de quelqu'un qui veut mettre fin à une séparation ou mettre fin à un éloignement parce qu'il y a quand même l'attachement qui est là. Hein. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une stabilité sentimentale. Hein. Donc, attendez-vous à ce que cette personne exprime clairement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Vous voyez, on voit bien que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans une période de solitude, qui est dans une période désagréable de solitude, alors qu'il a ou elle a des sentiments. Alors, on a également les balances. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de juillet. En attendant, vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo et également à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.